الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés au 11e fondement. Le cheikh nous dit حفظه الله تعالى الأصل الحادي عشر معاملة الأهل والأصحاب بالعفو والصفح. Donc le 11e fondement, c'est le fait d'agir avec sa famille et ses proches avec pardon et indulgence. Et le pardon envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala est une cause pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une cause de gloire, de soutien et d'aide de la part d'Allah azza wa jal. Alors que dire du pardon et de l'indulgence envers sa propre famille et ses proches? Il n'y a aucun doute que cela est meilleur encore, et sa récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est encore plus grande. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'ils passent outre et ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il a été rapporté dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une gorgée qui a une plus grande récompense auprès d'Allah qu'une gorgée d'énervement qu'un serviteur a ravalé en recherchant par cela le visage d'Allah. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, et fait partie du fait de contenir sa colère, le fait de pardonner à celui qui a commis ce qui provoque la colère et ce qui entraîne la colère. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône que l'on fait ne diminue en rien les biens dont on dispose. Allah n'ajoute aux serviteurs indulgents que considération. Nul ne s'humilie pour Allah sans qu'il ne l'élève. Et le hadith donc a été rapporté par Muslim rahimahullah. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: le pardon venant de la créature, son apparence est humiliation et faiblesse, mais sa réalité intérieure est honneur et considération. Le cheikh nous dit ici: ainsi celui qui pardonne à sa famille et à ses amis, Allah fera naître dans leur cœur du respect et de la considération pour lui. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: et la vengeance, c'est-à-dire le fait de se venger, son apparence est honneur, mais sa réalité intérieure est humiliation. Allah n'ajoute à un serviteur lorsqu'il pardonne que de l'honneur, et personne ne s'est jamais vengé sans être humilié. Ne serait-ce que par la perte de l'honneur qu'il y a dans le pardon. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour une atteinte personnelle, comme cela a été rapporté dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Et le pardon fait partie des caractères de l'âme apaisée, tandis que l'humiliation fait partie des caractères de l'âme qui incite au mal. Fin citation. Et Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit: s'il exagère dans l'insulte, exagère dans le fait de ne pas en tenir rigueur, de ne pas être indulgent, les gens du commun le réprimanderont et auront honte pour lui, et les savants feront tes éloges pour ta patience. Et c'est ça, fin de citation. Le cheikh dit: et c'est ça lorsqu'il s'agit de ton ennemi. Mais cela se produit en réalité chez celui qui considère que celui qui agit de cette manière avec lui est soit une punition pour un péché commis, soit une élévation de son rang à cause de l'épreuve. Et en réalité, le croyant considère cela même dans sa relation avec sa famille et ses proches. Il se peut que les fautes et les erreurs de ta famille envers toi sont dues à un péché que tu as commis. Et on a vu qu'un des salafs disait: j'ai commis un péché et j'ai vu son effet sur ma famille, c'est-à-dire sur ma femme et sur ma monture.
C'est pourquoi parmi les recommandations des savants, lorsqu'une personne voit un changement dans le comportement de sa famille envers elle, il faut qu'elle regarde d'abord son propre état et sa propre situation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et il se peut qu'elle ait commis un péché et qu'Allah ait changé le cœur de sa famille envers elle à cause de ce péché. Et c'est pour ça que la première chose que l'on doit faire lorsqu'on voit un changement, que ce soit chez notre famille ou chez nos amis, c'est de se remettre en question et de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et voir si le problème ne vient pas de chez nous. Et il se peut également que cette épreuve soit pour élever son degré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah veut accorder à un serviteur un haut rang au paradis, qu'il n'atteindrait pas par ses œuvres, il l'éprouve. Subhanallah. Et cela peut se produire à travers sa famille ou ses proches. Et le croyant tient compte de cela dans sa manière d'agir avec eux. Et Abu Firas ibn Hamdan a dit: je n'ai jamais été, tant que j'ai vécu, que soumis au désir de mes amis. La séparation d'avec les êtres chers n'est pas dans ma nature. S'il commet une faute envers moi, je me montre toujours compatissant et accueillant, car rien n'est plus beau que la douceur envers celui qui a fauté. Et regardez ici quelle belle parole, mes frères et mes sœurs. Car la douceur apparaît réellement quand, à quel moment? Lorsque l'erreur est commise. Parce que la douceur dans les moments d'agrément et de satisfaction, tout le monde en est capable. On est tous capables de faire de preuves de douceur dans les moments de satisfaction et d'agrément. Mais à quel moment c'est difficile de faire preuve de douceur? C'est lorsque l'erreur ou la faute est commise. Et donc, la douceur lors de la faute et l'erreur, seul le vertueux et la personne de mérite en est capable. Et la véritable compassion n'apparaît que lorsque l'autre a commis une faute et une erreur. Quant à la douceur, lorsque tout va bien et qu'il n'y a aucun problème et que tout se passe bien, tout le monde en est capable. Mais la douceur face à la faute et l'erreur, cela n'appartient qu'aux gens de mérite. Le cheikh nous dit le 12e fondement: التواضع مع الأهل والأصحاب واجتناب الكبر. Le 12e fondement, c'est le fait de faire preuve d'humilité et de modestie envers la famille et les proches, et le fait de s'éloigner de l'orgueil. Donc le fait de traiter sa famille et ses proches avec humilité, sans orgueil, et fait partie de cela le fait d'accepter leurs conseils. Donc parmi les signes de modestie et d'humilité, il y a le fait que l'époux accepte le conseil de son épouse, que l'épouse accepte le conseil de son époux, de son mari, et que la personne accepte le conseil de ses amis. Et il a été rapporté d'après Iyad ibn Himar, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah m'a révélé que vous devez être modeste au point où personne ne doit se tenir meilleur qu'un autre et que personne ne soit injuste avec un autre. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et il a été rapporté d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône que l'on fait ne diminue en rien les biens dont on dispose. Allah n'ajoute au serviteur indulgent que considération. Nul ne s'humilie pour Allah sans qu'il ne l'élève. Et parmi l'humilité envers Allah tabaraka wa ta'ala, il y a le fait d'être humble et faire preuve de modestie envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait d'être humble et faire preuve de modestie envers les personnes les plus proches de toi, parmi les gens de ta famille et tes amis. Car un cœur rempli de foi et de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala fait de la personne une personne humble et modeste envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 13e fondement: as-sabru ala adahum wa at-taghafulu an zalalihim.
Le 13e fondement, donc, c'est le fait de patienter face à leurs nuisances et le fait de faire semblant ou bien fermer les yeux sur leurs fautes. Et le serviteur n'a pas cherché de renfort dans une chose après l'aide recherchée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la manière d'agir avec la création que la patience. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous qui croyez, cherchez renfort dans la patience et la prière. Allah est avec les patients. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Pour celui qui craint son Seigneur et patiente, Allah ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons suscité parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre aussi longtemps qu'ils patientaient, et ils croyaient avec certitude en nos versets. Et Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: l'homme est par nature un être social. Il ne peut vivre qu'au milieu des gens. Or, ces derniers ont leur propre volonté et leur propre façon de penser. Ils exigent qu'ils soient en accord avec eux. Et s'ils ne se conforment pas à leurs attentes, ils lui causent du tort et le tourmentent. Ainsi, celui qu'Allah guide et éclaire s'abstient d'accomplir ce qu'il a interdit et patiente face à leurs nuisances. Fin de citation. Et le cheikh dit ça en parlant des gens du commun. Du commun des gens. Que dire alors de sa famille et de ceux qui comptent parmi ses proches? Et le salut, dans la manière de traiter sa famille et ses proches, réside en réalité dans le fait de faire semblant de ne pas voir leurs fautes. C'est-à-dire le fait de fermer les yeux. At-taraful. Yani que la personne ferme les yeux sur leurs fautes. Qu'elle ne s'arrête pas sur chaque détail et qu'elle ne cherche pas à tout surveiller et à tout contrôler. Et il a été rapporté d'après Mohammed ibn Abdillah al-Khuza'i qu'il dit: j'ai entendu Uthman ibn Zaïda dire: le salut comporte 10 parts. 9 se trouvent dans le fait de faire semblant de ne pas voir, c'est-à-dire de fermer les yeux. Et j'en ai informé Ahmed ibn Hanbal qui dit, rahimahullah, le salut est composé de 10 parts et elles sont toutes dans le fait de faire semblant de ne pas voir les fautes, c'est-à-dire at-taraful, le fait de fermer les yeux. Et d'après Omar ibn Uthman al-Makki, il dit: la bonne moralité consiste à fermer les yeux sur les fautes des frères. Et Al-Rabi' ibn Sulaiman rapporte, il dit: j'ai entendu le Shafi'i rahimahullah dire: l'homme intelligent et doué de raison est celui qui est perspicace et qui fait semblant de ne pas voir, c'est-à-dire les fautes commises, qui ferme les yeux sur celles-ci. Et cela ne signifie pas que la personne est stupide, mais elle est indulgente et fait semblant de ne pas voir. Elle voit quelque chose mais fait semblant de ne pas l'avoir vu. Elle sait quelque chose mais ne montre pas qu'elle en a connaissance. Et elle ne tient pas rigueur des erreurs. Et il a été dit dans le poème: je ne romps pas avec mes frères pour leurs fautes. Il n'y a aucun bien en celui qui coupe avec ses frères à cause d'une erreur. Et il a également été dit: je ferme les yeux sur les manquements de mon ami par respect, comme si j'ignorais l'ignorance qu'il manifeste. Je ne suis nullement ignorant de ce qui émane de lui, mais ma nature et mon caractère supportent ce qu'il m'impose, même si cela m'est pénible. Si je devais rompre avec mes frères à chaque erreur, ou à chaque erreur, je resterais seul, ne trouvant plus personne avec qui maintenir un lien. Et bien sûr, ici, le cheikh ne parle pas des erreurs qui sont liées dans le manhaj ou dans la aqidah, bien sûr. Ici, on parle bien sûr des erreurs qui sont liées au caractère et autres.
Et un sage a dit, l'homme intelligent est celui qui est sage et fait semblant de ne pas voir. Et l'un des connaisseurs et certains connaisseurs ont été interrogés et on leur demanda, qu'est-ce que le noble caractère? Et il répondit, c'est de fermer les yeux sur les erreurs des frères. Le 14e fondement, il dit, et c'est un fondement qui est très très important, surtout à notre époque, c'est ikhtiyarul ashab, le choix des fréquentations. Et le fait qu'une personne choisisse ceux avec qui elle s'assoit et fréquente, ainsi que la manière dont elle fréquente. Et ceci est un fondement dans la manière d'agir avec les amis avant même de les fréquenter à la base. Et ça, c'est un sujet très important. Si tu dois fréquenter quelqu'un, fréquente toute personne à qui la réussite a été accordée. Veille à fréquenter les meilleures personnes, les gens de mérite, ceux qui t'aident dans le bien et dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et quelle est la caractéristique du bon ami? C'est celui qui t'entraîne vers le bien, qui te pousse à accomplir de bonnes œuvres, te conseille et t'oriente. Voilà ses caractéristiques. Et lorsque tu le fréquentes et t'assois avec lui, il t'encourage à accomplir la prière, à multiplier les adorations et à te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un ami comme ça que tu dois avoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil? Yani l'homme est sur la religion de son ami proche, que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami. Mon frère, ma sœur, prends garde et méfie-toi de ce soi-disant ami. Lorsque tu le fréquentes, tu tomberas dans une perdition et un égarement évident. Et combien de frères on a vu à Ikhwa, qui ont grandi en ayant une bonne éducation, son père l'envoyait à la mosquée apprendre le Coran et l'arabe. Puis, il a commencé à fréquenter des voyous et des mauvaises personnes, et il est devenu petit à petit encore pire que ceux qu'il fréquentait. D'où l'importance de choisir ses amis. Et comme le disait Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il ne convient pas aux croyants de marcher avec tout un chacun. Et comme il a été dit, as-sahibu sahib, le compagnon influence et a un impact sur la personne. Il convient donc à l'homme et à la personne de choisir ses amis. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun d'entre vous regarde donc de qui il prend comme ami. Et d'après Abi Sa'id radiyallahu anhu, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amak illa taqi. Ne fréquente que le croyant et que seul un pieux mange de ta nourriture. Et d'après Asma bint Yazid al-Ansari radiyallahu anha, elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne vous informerai-je pas des meilleurs d'entre vous? Et ils ont dit oui, ô messager d'Allah. Il dit ceux qui, lorsqu'on les voit, font que l'on se rappelle d'Allah. Allahu Akbar. Il convient donc à l'homme de choisir parmi les compagnons et parmi ses amis les croyants qui, lorsqu'il les voit, lui rappellent Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, il lui rappelle l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui rappelle le paradis, il lui rappelle toutes les choses qui sont liées à la religion. Et il convient à l'homme de choisir le compagnon pieux et de savoir comment fréquenter les gens. Et Ibn al-Jawzi rahimahullah a une très belle parole. Il dit la fréquentation des gens, et en particulier les gens du commun, ainsi que le fait de déambuler dans les marchés, pousse la nature de l'homme à convoiter les désirs,
font oublier la réalité du départ de ce bas monde, engendrent la paresse dans l'obéissance, l'inaction, l'insouciance et la recherche du confort. Ainsi, celui qui s'habitue à côtoyer les gens trouve lourd le fait de se consacrer à la science ou à l'adoration. Et il ne cesse de les fréquenter jusqu'à ce que la médisance lui devienne facile et que les heures se perdent dans le vent. Allahu Akbar, c'est exactement ce que dit Ibn al-Jawzi rahimahullah. Et il dit également rahimahullah, je n'ai rien vu de plus nuisible aux croyants que de fréquenter ceux qui ne sont ni convenables ni bénéfiques et qui ne réforment pas. Car les caractères déteignent. Et s'il ne finit pas par leur ressembler, ni s'imprégner d'eux, alors son œuvre en sera affaiblie. Allahu Akbar. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le critère profitable au sujet de la fréquentation, c'est que l'on fréquente les gens dans le bien, comme le vendredi et la prière en groupe, les fêtes, le hajj, l'apprentissage de la science, le djihad et le conseil, et qu'on les délaisse dans le mal et dans les excès des choses permises. Si le besoin appelle à les fréquenter dans le mal et qu'il ne lui est pas possible de s'en écarter, alors prudence, prudence. Il faut rester vigilant. Qu'ils ne les suivent pas, qu'ils patientent face à leur nuisance et leur mal, car ils ne manqueront pas de lui nuire s'il n'a ni force ni soutien. Mais c'est une nuisance suivie d'honneur, d'amour pour lui, de considération et d'éloge de leur part, de la part des croyants et de la part du serviteur des mondes, et de la part du Seigneur des mondes. Tandis que les suivre entraîne humiliation, haine envers lui, répulsion et blâme et réprimande de leur part. De la part des croyants et de la part du Seigneur des mondes. Ainsi, la patience face à leur nuisance est meilleure et a une meilleure issue. Et elle est plus louable comme finalité. Et si le besoin appelle à les fréquenter dans les excès des choses permises, alors qu'il s'efforce de transformer cette assemblée en obéissance à Allah, si cela lui est possible. Qu'il encourage et incite son âme, qu'il fortifie son cœur et qu'il ne prête aucune attention à l'inspiration satanique qui l'en empêche. Fin de citation. Donc, ce dont il s'agit ici, mes frères et sœurs, c'est que ce fondement vise à ce que l'homme choisisse ses fréquentations et ses compagnons, selon la balance légiférée, et qu'il sache comment fréquenter ses compagnons. Que sa fréquentation soit de ses amis, soit une augmentation dans le bien, et non une coupure du bien. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Ensuite, le cheikh nous dit, Hafidhahullah, Al-Aslu Al-Khamisa Ashar, le 15e fondement, Al-Qiyamu bima yuqawwi as-suhba wa yudimu al-mawaddata. Donc, le 15e fondement, c'est le fait d'accomplir ce qui renforce la compagnie et perpétue l'affection. Et parmi cela, lorsque la personne aime son ami, et ni pour Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elle le lui fait savoir, qu'elle le lui dise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique, إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous aime son frère, qu'il le lui dise. Et parmi cela également, le fait de rendre visite à ses amis pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela, malheureusement, de nos jours, a fort diminué, est devenu très rare. C'est une chose qui est devenue très rare, subhanallah. Visiter ses amis, visiter des frères.
Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme a rendu visite à l'un de ses frères qui habitait dans un autre village. Allah a envoyé un ange sur son chemin. Lorsqu'il est arrivé, l'ange lui a demandé: où vas-tu? Il dit: je vais rendre visite à un frère qui habite ce village. Il dit: lui as-tu confié quelque chose dont tu voudrais t'assurer du bon état? Il a dit: non, si ce n'est du fait que je l'aime en Allah. Donc l'homme a répondu cela. L'ange lui a alors dit: je suis envoyé à toi de la part d'Allah pour te dire qu'Allah t'a aimé comme tu as aimé en lui cette personne. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un homme visite son frère malade ou lui rend une simple visite, Allah dit: tu as été bon, ta marche a été bonne et tu as préparé une demeure au paradis. Allahu Akbar. الأصل السادس عشر. Le cheikh nous dit: مراعاة اختلاف الطباع والأفهام. Le 16e fondement, prendre en considération la différence des caractères et des compréhensions. Et ça, c'est quelque chose également de très très important que le cheikh va mentionner ici. Il dit, hafidhahullah, la manière d'agir avec la famille et les amis doit se faire conformément à la nature et au caractère qu'Allah leur a donné. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé les gens différents dans leur nature et leur caractère. Et différents dans leurs caractéristiques, telles que la douceur, la dureté, la rapidité de se mettre en colère, la lenteur à se satisfaire et l'inverse. Et cela fait partie des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala qui indiquent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit tabaraka wa ta'ala dans le Coran: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Parmi ces signes figure la création des cieux et de la terre, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs. Et le Cheikh As-Sa'di rahimahullah nous dit, en expliquant ce verset: et parmi ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde comme bienveillance à ses serviteurs et sa miséricorde à leur égard, il y a le fait qu'il a décrété cette diversité, afin qu'il n'y ait pas de similitude totale qui engendrerait du désordre et ferait manquer de nombreux objectifs et intérêts. Fin de citation. Et les gens, même s'ils diffèrent dans leur couleur ou dans leur langue, ils diffèrent, de même qu'ils diffèrent dans leur couleur et leur langue, ils diffèrent également et ils se distinguent également dans leur caractère. Et il y a parmi eux le bon, le mauvais, le doux, le dur, et d'autres qui sont entre les deux. Et d'après Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé Adam d'une poignée tirée de toutes les parties de la terre. C'est pourquoi les enfants de Adam sont à l'image de la matière terrestre dont ils ont été créés. On trouve parmi eux le blanc, le noir, le rouge et ceux qui ont un teint métissé. On trouve aussi parmi eux le mauvais, le bon, le doux, le dur et ceux qui ont des qualités intermédiaires. Et ce hadith-là donc a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Ainsi, parmi les gens, il y a ceux qui possèdent de bonnes qualités et de bonnes caractéristiques, ceux qui possèdent également de mauvaises qualités, et ceux qui sont entre les deux. Il y en a qui sont doux et faciles, et il y a également ceux qui sont rudes et durs. Et le fait qu'une personne connaisse les caractères de sa famille et ceux de ses amis l'aide dans deux choses. La première, c'est qu'il s'efforce
de changer ce qui n'est pas convenable et qu'il œuvre en ce sens. Et qu'il fasse preuve de la deuxième chose, qu'il fasse preuve de bienveillance dans sa manière de se comporter avec eux. Et cela est quelque chose de bénéfique pour la personne dans la manière d'agir avec sa famille et ses amis. Et ça, c'est quelque chose de très très important, surtout avec les parents, les frères et sœurs et autres. Quand on a une personne qui se met rapidement en colère ou une personne qui est plus dure et plus rude, on va pas agir avec lui de la même manière qu'on agit avec celui-là qui est plus doux. Et donc c'est important de savoir ces choses-là. C'est qu'on n'agit pas avec les gens de la même manière. Et il faut prendre en considération ces choses-là et en fonction de ça, on va utiliser un comportement différent avec chacun. Le cheikh nous dit Al-aslu as-sabi' ashar an yatakhallaqa bil akhlaq al-hasana ma'a ahlihi wa ashabihi. Le 17e fondement, qu'il se pare et adopte des bons comportements avec sa famille et ses proches. Et cela est en réalité un résumé de tout ce qui précède, de tout ce qu'on a vu auparavant. Le bon comportement est la voie qui réforme ce qu'il y a entre deux individus. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il a dit, on interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qui fait entrer le plus les gens au paradis. Et qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani. Il dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La crainte pieuse d'Allah et le bon comportement. Donc ça, ce sont les choses qui font le plus rentrer les gens au paradis. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit une très belle parole par rapport à ce hadith. Il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni la crainte pieuse d'Allah et le bon comportement, car la crainte pieuse d'Allah réforme ce qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. Allahu Akbar. Et le bon comportement réforme ce qu'il y a entre lui et les créatures d'Allah. Ainsi, la crainte d'Allah entraîne pour lui l'amour d'Allah et le bon comportement appelle à l'amour des gens pour lui. Fin de citation. Et d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont certes ceux qui ont les meilleurs comportements. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, il a dit, le messager, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur famille. Et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Yani khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants dont la foi est la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur épouse. Et le hadith a été donc authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, parmi les plus hauts degrés du bon comportement avec la famille, il y a que la personne soit dans une situation telle que sa famille espère son bien et sont donc que sa famille et ses amis espèrent son bien et sont à l'abri de son mal. Et à l'opposé de cela, que la personne soit avec sa famille et ses amis dans une situation où ils craignent son mal et n'espèrent pas son bien. Donc le plus haut degré du bon comportement, c'est quoi? Le plus haut degré du bon comportement est que ta famille se sente à l'abri avec toi et que tes amis se sentent à l'abri avec toi et que tu les vois espérer constamment ton bien.
Ça, c'est le plus haut degré du bon comportement. Et il a été rapporté d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté près d'un groupe de gens qui étaient assis et il leur a dit: ne vous informerai-je pas sur le meilleur et le plus mauvais d'entre vous? Et les compagnons se sont alors tus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répété ça 2 ou 3 fois. Puis un homme a dit: bien sûr, ô messager d'Allah, informe-nous sur le meilleur et le plus mauvais d'entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: le meilleur d'entre vous est celui dont nous espérons son bien et dont nous sommes à l'abri de son mal. Et le plus mauvais d'entre vous est celui dont nous ne pouvons espérer dont nous ne pouvons espérer son bien et dont nous ne sommes pas à l'abri de son mal. Et le hadith a été rendu bon, a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Et parmi cela, il y a le fait que sa famille et ses amis soient à l'abri de sa main et de sa langue. Que ce soit que ce soit en sa présence ou en son absence. Et Abdullah ibn Amr a dit qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu: celui dont les musulmans sont à l'abri du mal causé par sa langue et par sa main. Ensuite, le dernier fondement, le 18e fondement, c'est le fait de prendre soin d'eux, de sa famille, et les protéger des maux et du feu de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible, et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qui leur est ordonné. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ordonne à ta famille la prière et accomplis-la avec constance. Nous ne te demandons aucun bien. C'est à nous de pouvoir à ta subsistance. La fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Et d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. L'émir est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour le foyer de son mari et responsable de son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc, tant que la personne sait qu'elle est responsable de ce troupeau, il lui incombe donc de prendre soin d'eux et prendre soin de celui-ci. Et la meilleure manière de prendre soin d'eux est qu'il les protège des causes qui mènent à l'entrée dans le feu de l'enfer. Et d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un serviteur à qui Allah confie la responsabilité d'un groupe, petit ou grand, sans qu'Allah ne l'interroge à son sujet au jour de la résurrection. A-t-il appliqué envers eux ou sur eux l'ordre d'Allah, ou l'a-t-il négligé, jusqu'à ce qu'il l'interroge au sujet de sa propre famille en particulier. Et d'après le Hassan al-Basri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah demandera des comptes à chaque responsable au sujet de ce qu'il lui a confié. A-t-il préservé ou a-t-il négligé, jusqu'à ce qu'il interroge l'homme au sujet de sa propre famille. Et le hadith a été rendu bon par l'imam al-Albani. هذا وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته